Salut, c'est Mojo en direct de la playa pour un petit test d'un produit Biotech. Il s'agit simplement d'une coque étanche pour mon téléphone, mon nouveau téléphone, le Mate 20 Pro. Alors Mate 20 Pro, j'ai pas fait trop de vidéos dessus, pardon, parce que voilà, il y a quand même des débuts d'année, donc il y a pas mal de vidéos faites. Si tu veux, je pourrais faire un comparatif de vidéos entre le Mate 20 Pro et le S10. En attendant, on est là pour tester cette petite coque. Alors c'est parti. Donc voilà, alors avec cette petite coque, il est fourni d'une dragonne comme celle-ci, tu vois, qui est un peu en mousse duveteuse, mais assez compacte on va dire. Je pense qu'elle doit flotter. On va essayer ça tout de suite de toute manière. Il y a une seconde dragonne ici qui est donnée, là je ne l'ai pas prise parce que je n'en ai pas besoin du tout. Ensuite il y avait un film de protection sur l'avant et un film de protection sur l'arrière. La coque en fait elle s'ouvre comme ça si tu veux, voilà, en deux parties comme ça. Et en fait ça rentre de force, tu vois, avec la jointure là caoutchouc. Je sais pas si on va voir correctement. C'est un peu pénible avec le soleil et tout, je pense qu'on va voir. Voilà. Et donc elle s'emboîte de force. Alors cette coque elle résiste donc à la flotte, à la neige, au choc parce qu'elle est quand même renforcée, elle est quand même bien balèze, à la poussière. Donc il n'y a pas tout ce qui peut endommager ton téléphone. Alors effectivement le Mate 20 Pro il est déjà étanche, sauf que là on va aller là dans la mer et comme tu sais la mer c'est quand même pas mal salé. Et donc j'ai peur un peu qu'avec le sel ça va vraiment c'est corrosif un peu, tu vois. Donc maintenant au niveau de la coque elle-même, donc là tu as le petit bitonio qui va te permettre d'ouvrir là pour pouvoir la charger si tu veux la charger. Pareil ça rentre de force. Alors j'espère que c'est pas trop fou parce qu'avec le soleil le téléphone a mis du mal à faire focus. Ensuite de ce côté on va retrouver les boutons qui sont caoutchoutés un petit peu. Bon, ça a l'air d'être assez souple quand même au fonctionnement, ça a l'air de marcher correctement. Alors il faut savoir qu'il est conseillé. Ensuite on va retrouver hop, à l'arrière le petit décor comme sur l'arrière du Mate 20 Pro. Là bon je pense que c'est plus un décor que vraiment une utilité. Par contre ici on va trouver un truc un peu caoutchouté qui va venir appuyer le téléphone, comme ça il va bien s'appuyer des deux parties, donc c'est à dire sur celle-ci et il va bien s'appuyer sur celle-là, ça va permettre d'un peu compresser le téléphone. Au niveau de ça, donc le téléphone il va pas falloir mettre de coque puisque sinon ça ne va pas passer, c'est vraiment fait pour le téléphone puisque c'est vraiment une coque. Et il faut éviter également le verre trempé puisque le verre trempé va risquer d'interférer avec le bon fonctionnement quand tu vas appuyer sur la coque tout simplement. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais mettre le téléphone dans la coque et puis on va aller faire un tour là-bas dans la mer sous l'eau, voir ce que ça donne. Alors là j'ai mis le téléphone dedans, je sais pas si on va m'entendre réellement ou pas. Je fais quand même le test de savoir si on m'entend ou pas. On verra bien, Déjà on va aller faire un tour sous l'eau, voir ce que ça donne. Alors on va aller tout de suite ici. Alors voilà, on va finir le test, on va continuer plutôt le test de cette petite coque. Et alors ce qu'on va faire tout de suite, on va aller faire un petit tour sur l'eau à 3, 2, 1, c'est parti. Alors, cette coque fonctionne vraiment au poil, sincèrement ça fonctionne vraiment super bien. Il n'y a pas un brin d'eau qui rentre. En plus, avec le Mate 20 Pro, quand tu mets le mode aquatique, ça va désactiver en fait l'écran tactile et tu vas utiliser vraiment le smartphone avec les trois boutons, donc ça va permettre de faire photo, éteindre l'écran et vidéo. Alors bien sûr il va falloir configurer tout ça avant, par exemple mettre la vidéo en 1080p 60 fps
Mais une fois que tout est configuré, tu passes sur mode aquatique et c'est vraiment génial. La petite dragonne jaune fluo, quand tu laisses le téléphone comme ça dans l'eau, elle va permettre de faire flotter le téléphone, elle va rester à la surface quand même, comme ça elle va faire comme un petit flotteur de bouchon de, voilà, de canne à pêche. Donc ça marche vraiment au poil. Alors ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite sur la plage pour en terminer avec le petit test de cette coque pour le Mate 20 Pro. Alors allez, c'est parti, on y va. Bon bah écoute, cette petite coque c'est vraiment plutôt du positif. Elle tient super bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau qui rentre, c'est vraiment, vraiment très léger. Il y a quelques petites gouttes, mais je pense que c'est ma faute aussi parce que quand tu mets le dessus de la coque sur, quand tu assembles les deux coques, en fait, il faut bien faire attention que la partie siliconée de la plus fine enveloppe bien l'autre, parce que des fois tu peux avoir un espèce de petit pli et ça peut laisser rentrer l'eau, mais très sincèrement, ça fonctionne vraiment au poil. Alors j'ai des fois le mode aquatique qui a sauté, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est arrivé 2-3 fois qu'il saute et donc je me retrouve avec l'écran du smartphone en mode tactile. Donc quand tu sors de l'eau, tu arrives à le remettre, mais au bout d'un moment c'est assez chiant. Donc voilà. Bon, je pense que c'est de ma faute aussi parce qu'il y a un peu d'eau qui est rentrée, mais je veux dire dans l'ensemble, sinon ça protège vraiment très correctement le téléphone, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Les photos sont bonnes, le son tu arrives à entendre quand même, bon c'est pas comme si tu étais en direct, mais voilà, tu arrives quand même à entendre le son. Au niveau des photos, bah, c'est nickel aussi. Bon bien sûr il faut penser à nettoyer quand même ta coque à chaque fois, après ou avant chaque utilisation. Parce qu'avec le sel, ça laisse quand même une petite pellicule blanche. Après, si c'était dans l'eau douce, ça devrait poser un petit peu moins de problèmes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment du positif cette petite coque. Je te la conseille vraiment. Je te mettrai le lien de toute façon dans le descriptif juste en dessous. Et puis, il va me rester à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!